On commence. Alors d'abord, on va faire le shiur, le Nishmat. Donc Ari Elei Cohen, Ben Benyamin. Ok. V. Il y avait un autre le Nishmat? Non. Et Refoua Shlema de Marcel Maimon Ben Chaim. De Eliaou Ben Mahassoud. Messaoud. Faut que je fasse bien l'accent. Mahassoud. De Rebecca Rivka Batvora et de Yehuda Ben Naftali. Voilà. Et de Myriam Juliette. Bat Simcha Félicie. École Israël. Baruch Hashem. Ça y est. Je vais commencer le cours par une question pour vous raconter une histoire. Question à. On parle en euros ici, évidemment. On parle en boulette de pâté. Question. Question à 200 €. Est-il possible? Ah oui, non, c'est le minimum 250, pardon. Alors, question dépôt à 500 €. Attention. Est-il possible à midi? Attention, c'est précis. Hein. Est-il possible à midi, dans le bus 480 Jérusalem, Tel Aviv, d'être seul? Ouais. Avec le chauffeur. Hein. Non. Oui. Oui. Réponse oui, grâce à votre mérite. Et tous les gens qui nous suivent, grâce à toi Max sur YouTube. Je vous raconte la petite histoire. J'arrive à Jérusalem, j'arrive à la Tachana pour arriver ici au bus. Je rate celui de 11h50. Un monde de malades et tout, les mecs ils se poussaient pour essayer de rentrer et tout, le mec il ferme la porte en arrachant le bras et la tête de quelqu'un d'autre. Bon, moi je vois ça un peu et tout. Et d'abord quand j'étais rentré, je voyais plein de monde qui descendait et tout, je comprenais pas. En fait, il y avait un Chafetz Rachout, un colis suspect. Un colis suspect, et donc il faisait descendre tous les gens. Moi, je passe par un supermarché, je sais qu'il donne une sortie de l'autre côté, donc je passe par la sortie, je ressors de l'autre côté, je me retrouve un peu seul. J'arrive dans ce bus qui se fait écraser. J'attends le prochain, et là, les mecs, ils arrivent, la sécurité, non, il n'y a pas de bus, il n'y a rien du tout, vous sortez. Moi, je fais mon touriste, tu vois, je regarde comme ça, avec mon petit chapeau, je regarde dans l'air, les numéros et tout, et ils passent d'un truc à l'autre, ils disent sortez, les gens, doucement, sortent, et puis voilà que le 480 arrive, celui de midi. Lui, détente, il est au coin vrai, il ouvre ses portes, moi, mignon, je rentre, pose la carte, alors, Khazor Bevakasha, je rentre, je m'assois tout au fond, j'enlève mon chapeau, je me mets comme ça un peu, tu sais, genre endormi, comme les trucs. Puis d'un coup, il y a un mec qui arrive qui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il dit, bah, ouais, je fais là, je vais partir. Et il dit, mais il n'y aura personne. Et il dit, oui, bien sûr, j'ai un voyageur. Qu'est-ce que tu dis, quoi? Et il dit, mais il n'y aura personne, ça, on a fermé tout. Alors le mec, il dit, bon, bah, alors je m'en vais. Et le mec, il me prend le micro et dit, dis-moi, t'as commandé un bus ou un taxi? Genre, donc voilà, donc vous avez énormément de mérite, parce que c'est la première fois, moi, dans ma vie, et je pense la dernière, que j'ai fait Jérusalem, Tel Aviv, dans un bus Eguet, tout seul, avec le chauffeur. Alors je lui ai dit, j'ai le droit de changer de place? Il m'a dit, ouais, pas de problème. Alors je me suis éclaté, j'ai fait des feintes, j'ai fait des photos pour la première fois. Moi aussi, j'ai craqué. Je me suis fait une photo comme ça, que j'enverrai à Max pour illustrer le cours. Donc, voilà pour la petite histoire. Donc comme quoi, hein, quand c'est important... Alors, le mec, il me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? J'avais donné un cours de Torah, que c'est vraiment très important, tu ne peux pas rendre compte, c'est pour ça que Dieu ouvre toutes les portes. Bon, j'étais assez content, donc voilà, Baruch Hashem, vous voyez, quand on doit faire quelque chose, on le fait. Voilà pour la petite histoire, donc maintenant que c'est fait ça, de quoi on parle? Vas-y, choisis, mec. Choisis, man. Non, je rigole. Alors, non, il y avait quelque chose de prévu quand même. Ce qui est prévu, c'est comme ça. Baruch Hashem, on a passé des bonnes fêtes de Pessah. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire bonne. Est-ce que c'était bien, est-ce que c'était bien? Bon. Mais ce qui est sûr, c'est que normalement, on a quitté Pessah et on est dans une alia qui va aller jusqu'à Shavuot. Une alia, c'est-à-dire une montée spirituelle. Maintenant, la paracha de cette semaine qui arrive, il y a une phrase extraordinaire, vraiment qui fait trembler les murs. Kadosh Baruch Hu nous dit Kedoshim tiyu, soyez saints. Pourquoi? Kadoshani, parce que moi je le suis. Alors là, c'est la phrase qui fait jaser, parce que qu'est-ce que ça veut dire ça? Soyez saints. Qu'est-ce que ça veut dire soyez kadosh? Est-ce que Bémet, quelqu'un, ok, tzaddik, on connaît, il y a des tzaddikim, mais là, c'est pas comme je il nous dit pas est-ce que tu vas aller à Tel Aviv, est-ce que tu vas aller à Tibériade, est-ce que tu veux louer un hôtel, est-ce que tu vas habiter dans une maison? C'est pas un choix. Il te donne un ordre et il te dit, au fait, excusez-moi, soyez kadosh.
T'es gentil, c'est comme si je te dis, tu sais quoi, sois président, d'accord? Allez, bye. C'est pas un petit ordre. Comment Akadosh Baruch Hu, il nous dit avec facilité comme ça, au fait, programme du jour, vous êtes Kadosh. Soyez Kadosh, hein? Donc c'est une mitzvah. Ouais, c'est un ordre. Voilà, sachez, vous devez être Kadosh parce que moi je le suis. Bon, on a envie de lui répondre, ouais, mais toi, tu peux tout faire. Nous, non. Alors, t'es sûr que c'est à notre portée, cette histoire? Soyez Kadosh, parce que moi, je le suis. Ça paraît être un programme assez flippant. Alors bon, comme on sort de Pessah, on est annulé devant Dieu. On sait que Dieu, a priori, ce qu'il nous dit, on peut le faire. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que dans cette paracha, il y a plein de mitzvot qu'on connaît, etc. Le Havat Israël, de respecter les parents. Une très importante, de faire des bonnes mesures, c'est-à-dire de ne pas, en gros, ne pas faire n'importe quoi en commerce, dans le business, etc., etc., etc. Et donc en réalité, d'abord ce qui est très bizarre comme d'habitude, c'est que là où on te dit d'être kadosh, et donc tu aurais pu penser qu'on va te parler de Kippour, qu'on va te parler des grandes mitzvot où tu vas te prendre pour un ange, et ben non, au moment où on te dit tu dois être kadosh, on te parle de plein de mitzvot qui sont d'afkar en rapport avec ton rapport avec les gens, ton rapport dans ton travail, le rapport avec tes parents, le rapport avec l'autre. Comme d'habitude, vous le savez, maintenant c'est plus un secret pour vous, mais je le répète, parce que c'est évident qu'un juif n'est pas un ange. Notre but, c'est pas de s'envoler et aller plus haut, c'est pas ça, c'est rester dans ce monde et l'élever. Ça veut dire qu'un juif, c'est quelqu'un qui justement va travailler, va vivre, va avoir... c'est pour ça qu'évidemment, quand les chrétiens disent qu'ils ne peuvent pas approcher une femme parce que justement ils ont besoin de s'élever, nous c'est à four. C'est-à-dire qu'un homme qui n'est pas marié, il n'a aucune chance d'élévation. C'est l'inverse. Pourquoi? Parce que la nature fait que un homme et une femme, c'est une maison, c'est une doucha, etc., etc. Donc vraiment dans la Torah, il y a ce principe que plus tu es proche de Dieu et plus tu es dans ce monde. Et plus tu dois justement faire en sorte que ce monde, il soit une maison pour Dieu. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, c'est un rapport avec la Elokut. Et donc maintenant la question est, c'est-à-dire quoi être saint? C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Ça paraît être énorme. Tu dois être kadosh, surtout en hébreu kadosh, kadosh, ça fait vraiment peur, quoi. En quoi nous on peut être kadosh? Alors une des explications de kadosh, à part la sainteté comme on traduit en français, c'est aussi séparé, sanctifié. Par exemple, quand on prend un animal et qu'on dit celui-là il est lekadesh, je le sanctifie pour telle chose, pour tel korban. Si maintenant je change d'avis, ben je peux plus, parce que j'ai dit je consacre, voilà, je sépare, je consacre ça maintenant pour l'avodat Hashem. Donc ça y est, c'est fait. Donc il y a un sujet dans la Gdusha, dans le fait d'être saint, qui veut dire se consacrer à, se séparer d'eux. Et là ça devient intéressant. Là ça devient intéressant parce que en fait, Kadosh Baruch Hu, il nous dit avec un petit clin d'œil, tout ce monde-là il m'appartient, mais je te demande d'être kadosh, c'est-à-dire je te demande de savoir sanctifier, savoir te séparer de certaines choses pour pouvoir élever d'autres. Ça veut dire, d'abord, vous savez qu'on est dans la période de Sfirat HaOmer, c'est-à-dire qu'on est censé chaque jour maintenant travailler nos midot, travailler notre âme animale, etc., etc., jusqu'à arriver à Shavuot pour pouvoir être moins grossier. On en avait parlé de calmer le singe qui est en nous, calmer le rhinocéros, on en avait parlé ensemble. Maintenant, ben comment on fait? Eh ben, il faut les kadesh, il faut se sanctifier. Alors tu vas me dire, c'est quoi sanctifier? C'est pleurer, c'est s'habiller en blanc, c'est quoi? Eh ben, la première chose, c'est savoir se séparer des bonnes choses et des mauvaises choses. Ça veut dire que on ne peut pas, et vous allez dire, voilà, on sent, il revient des fêtes, il est haridi à mort. C'est possible, mais mais on ne peut pas espérer s'élever sans se séparer de certaines choses. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que la vie c'est comme une montgolfière, il faut se séparer un peu du sable pour qu'elle monte. Et bien la même chose, Akadosh Baruch Hu, il t'a mis dans un monde où il y a des choses qui sont là. Alors tu te dis, mais pourquoi tu les as mis? Ben, pour que tu t'en sépares. Quoi, c'est un avodat Hashem de se séparer? Oui, c'est un avodat Hashem que quand il y a quelque chose qui n'est pas bon pour toi, de ne pas t'y approcher. Alors évidemment, quand il y a une tête de mort et deux os comme ça, et qui a écrit poison, en général, il ne faut pas être un grand fut-fut. La plupart des gens, à part les mazos, la plupart s'éloignent. Le seul problème, c'est que dans le monde de Dieu, dans le monde où on a créé, plus tu as besoin de t'élever, et plus tu dois savoir te séparer. Alors attention, là encore, attention, on ne fait pas l'erreur de se dire je vais me séparer de ma femme, je vais me séparer du monde, je vais aller dans une grotte, etc., etc. On ne parle pas d'enfermement, on parle de séparation. Ça veut dire
que pour être kadosh, il faut savoir se séparer de certaines choses. Exemple. Et oui, et d'abord, avant de rentrer dans ça, avant une chose. Se sanctifier, ça veut dire croire que tu peux élever les choses. Puisque dans le mot kadosh, il y a la signification de saint, c'est l'inverse de chol. Chol, donc c'est quelque chose qui est matériel, qui va vers le bas, et kadosh, quelque chose qui s'élève. Donc, la première chose qu'on doit croire, c'est qu'on peut s'élever. Alors, par exemple, je peux dire, et je dois me dire, surtout quand arrivent les Sfirat HaOmer, je dois me dire, je peux me séparer de mes mauvais traits de caractère. Je peux me séparer de ma paresse. Je peux me séparer de ma colère. Je peux me séparer. J'ai un pouvoir en moi qui s'appelle la Gdusha. Je peux être kadosh, ça veut dire que j'ai le pouvoir d'extraire, de m'extraire, de sortir, de me consacrer à des bonnes choses et de laisser les mauvaises. J'ai cette force-là. Parce que sinon tu pourrais dire, j'ai tapé sur les chrétiens, on y va chez les musulmans, sinon tu peux dire, eh ben, Maktoub, c'est pas de ma faute monsieur que je l'ai éclaté la tête. Je suis né à Palestine, c'est de l'autre côté, nous on prend des pierres, on jette. C'est pas de ma faute, c'est de la faute du monde. D'accord. Moi quand j'étais petit, il y avait une chanson que j'adorais, et je crois que j'étais un peu bête. Je ne dis pas que je suis le plus intelligent, mais j'étais hyper ému. Tu sais, quand je l'entendais, je dis, puis c'est beau ces paroles et tout. Et en fin de compte, je me rends compte que c'était n'importe quoi. C'était une fameuse chanson qui disait on choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. Vous vous rappelez ça? Choisissons plus non plus les trucs, les trottoirs de l'art et tout. Et j'écoutais ça, je dis c'est beau quand même, hein, c'est beau, c'est vrai, purée, le pauvre et tout, le mec, il a pas de parents, l'autre il machin et tout. C'est vrai, c'est émouvant quoi. Et en fait, je dis mais t'es un abruti monstre parce que si tu dis ça, si tu dis qu'en gros la vie c'est une sorte de conséquences, ben en gros c'est la roulette russe. C'est-à-dire si t'es sur la bonne case, tant mieux, si t'es la mauvaise, bye bye, bonne route. Et c'est horrible de dire ça, c'est-à-dire que Dieu en fait il t'a enfermé dans un schéma. Si t'es né avec des parents durs, eh ben c'est pour ça que t'as une vie de... Si t'es né pauvre, donc c'est sûr, ma pitome d'espérer d'être riche. Quoi, mais si t'es né nerveux, ma pitome que... Mais à 80 ans, tu taperas avec ta canne. C'est évident, il n'y a pas, il n'y a pas. Donc ça veut dire le maktoub par excellence. Or ça c'est anti-kadosh. La Gdusha t'apprend et te dit non, tu peux te séparer, tu peux élever tout. Et c'est ton but. Tu dois. Ça joue, mais tu dois. Alors, ça joue, mais tu dois. Par exemple, Akadosh Baruch Hu, il t'a donné des cartes. Alors, c'est sûr que c'est mieux de naître dans une famille, d'abord avec un garçon et une maman, c'est un papa et une femme. Et une maman, parce que c'est compliqué de nos jours. Donc c'est sûr que c'est mieux de naître dans une famille normale, et mariée, et qui s'aime bien, et qui s'aime jusqu'au bout, et avec une maison, c'est sûr, ça aide a priori. Mais tu peux pas dire, eh ouais, mais moi, mes parents ils ont divorcé, donc maintenant... Pourquoi je vous dis ça? Vous savez qu'il y a une statistique terrible, qui fait mal au ventre, mamache, que les gens qui sont nés de parents divorcés, ils ont plus de chances de divorcer. Et alors, c'est terrible, ça veut dire que c'est dégueulasse, quoi. Enfin, excusez-moi du terme, c'est dégueulasse. C'est-à-dire, déjà, le mec, a priori, il a passé des moments pas simples. Déjà, le mec, il est dans une situation qui est pas top, comme tu dis, tu vois, il a reçu des cartes, tu vois, tu sais, le joker un peu abîmé, le truc. Et en plus, tu le... Non, ah ben non, justement, c'est ça qu'on dit. C'est-à-dire que c'est évident qu'on préfère les meilleures cartes, mais les cartes que tu as, elles peuvent être changées, elles peuvent être sanctifiées, elles peuvent être élevées. Ça veut dire que justement, pourquoi... J'ai réfléchi une fois, je me suis dit une fois. Pourquoi les enfants de parents divorcés, ils ont plus de chances de divorcer? Parce que les repères, alors techniquement, c'est-à-dire que les repères qu'ils ont eus, ben, c'est un père là et une mère là. Donc c'est comme ça qu'ils ont vécu, c'est comme ça qu'ils se voient, c'est comme ça qu'ils se projettent. Mais il y a aussi un truc plus personnel, plus pnimi. C'est qu'au fond, un juif, et c'est pour ça que Dafka c'est valable chez les juifs, pas que chez les goïms, ce que je vais dire. Mais Dafka chez les juifs, c'est qu'on sait qu'il y a la mitzvah de Kibud Avem, de respecter ses parents. Et bizarrement, inconsciemment, l'enfant ne veut pas réussir là où ses parents ont raté. Et donc là, c'est hyper important, je répète, c'est que inconsciemment, pour respecter ses parents, il ne veut pas réussir là où eux, ils ont raté. C'est un truc de malade, j'ai bien réfléchi, mais je peux vous dire qu'après 10-15 ans de beaucoup de couples divorcés, d'enfants que j'ai eu, etc., tu sens ça au fond d'eux. Tu sens ça au fond d'eux, que d'abord... Techniquement, ils n'y croient pas, ils pensent que c'est mieux comme ça, il y en a qui en souffrent, etc. Bon, et ce que je veux dire, c'est que, pour revenir à notre histoire, tu ne peux pas dire et tu ne dois pas dire que ce que tu as, ben voilà, c'est établi. Non, tu dois te sanctifier. Tu dois justement être capable de te séparer de cette valise qui n'est pas bonne, de te séparer
des choses que tu as reçues. Par exemple, la même chose, je te répète, venez, on va pas sur des histoires familiales, ça va être trop compliqué. On va recevoir des mails à tout vent en disant oui, tu ne sais pas, machin. Alors venez, on parle de nous, moins dangereux. Tu peux pas dire, tu peux pas oser dire, ah, écoute, moi je suis une barre, je suis une barre. Je suis une barre, ouais, c'est tout, si, hein. Non, t'es une barre, eh ben, tu te mouilles un peu les mains et tu sors un shekel, tu te fais une poche des pièces les plus petites que tu as et chaque jour tu fais le geste pour t'habituer à sortir. Je suis nerveux. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis nerveux. Qu'est-ce que je dis? Oui, je suis obligé de casser la table. Ouais, je suis obligé de faire des queues de poisson quand je suis en voiture. Non. Non, il n'y a pas de fatalisme, ni de la vie, ni de tes midotes, ni de tes avérotes. Parce qu'aussi, tu pourrais dire à quelqu'un, le mec qui vient de voir, il dit Jérémy, ça me plaît, moi, ton histoire, je veux faire tchouva, mais il n'y a aucune chance que je devienne saint, religieux, mec. Il n'y a aucune chance, ma pitome. Mais tu sais ce que je fais? Tu sais, 90% de mes actions, ils n'ont rien à voir avec ce que tu racontes. Moi, je te dis, bah ok, alors il y a une phrase que tu connais pas. Soyez kadosh, parce que je suis kadosh. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où tu peux, à n'importe quel instant, te séparer. Te séparer des mauvaises choses et choisir les bonnes. À n'importe quel instant, tu as ce choix. C'est pas une fatalité d'être religieux. Tu peux aussi Roser Biché est là. Et c'est pas une fatalité de ne pas l'être. Tu peux aussi faire tchouva. Donc il n'y a pas de fatalisme. C'est hyper important de comprendre ça parce que c'est le début de la guerre. C'est le début de la guerre. La guerre, elle commence à partir du moment où tu n'acceptes pas, où tu considères que oui, tu peux te séparer des choses, tu peux élever les choses. Et non, c'est pas une fatalité que si tu nais à Tenon-les-Bains en face d'une boucherie de chevaline, que tu ne seras pas dans la Torah les mitzvot. Non, c'est pas une fatalité. C'est sûr que c'est plus facile d'être le petit-fils de Baba Salé. Mais nous, on a des preuves de très grands sadikim qui ont accouché des ratés et des gens qui ont fait Avodazara. Et on a aussi tous nos pères qui sont leurs pères étaient eux-mêmes des Avodazara. Eux, ils ont fait Tchouva, le premier Abraham Avinu. Donc, ce qui est très bien dans cette paracha et ce qui est le but qu'on doit comprendre d'abord, et après on va voir qu'est-ce qu'on doit faire, mais on doit d'abord comprendre que le fatalisme humain, le fatalisme de tout le monde fait comme ça, mais qui c'est qui a jamais volé, qui c'est qui peut prétendre ne jamais mentir, et qui c'est qui pense qu'il va jamais faire du Lachon Hara, et qui c'est qui pense que tu vas jamais tomber, etc. Tout ça c'est du Yetzer Hara. Oui, on va tous faire du Lachon Hara, oui, on va tous tomber, oui, tout ce que tu veux, j'ai pas de problème, mais stop, on peut changer. Stop, on peut se sanctifier. Stop, on peut à un moment donné, même une seconde, se retirer d'un endroit et sanctifier un autre. Je peux dans une vie complètement folle, à un moment donné, m'extirper de ce vent de folie, de Ruach Hashtout, et faire une mitzvah. Ouais, je peux le faire. Non seulement je peux, mais on a vu, c'est un ordre. Tu dois le faire. Tu dois combattre, tu dois sanctifier. Ça veut dire que malgré que ton instinct, ton âme animale te pousse à voler, te pousse à voir la femme de l'autre, te pousse à mentir, te pousse à être animal, eh ben, tu dois te sanctifier, tu dois t'élever et dire non. Je dois être capable, et on y va, je dois être capable de mesurer. Je dois être capable de contrôler. La Gdusha, c'est un appel au contrôle. Je dois être capable de me contrôler. Je vais être constamment provoqué, mais je dois être capable de me contrôler. Je dois être même capable, c'est ce que la Chassidoute explique, je dois être même capable de me contrôler sur ce qui m'est permis. Sur ce qui m'est permis. C'est pas parce que je suis dans un mariage où Baruch Hashem, c'est Théouda Marfoud, et que tout va bien, que je vais devoir manger du premier petit four jusqu'au dessert et aller dans les cuisines. Je peux aussi me contrôler, et je dois me contrôler. Ça veut dire que ça veut dire que je dois ma mâche me contrôler. C'est un travail. La gdusha, la sainteté, ça vient du fait qu'on est capable de se contrôler. Vous vous rappelez l'histoire que je vous ai racontée avec mon cousin, etc. Oui, il faut se contrôler, il faut se contrôler, il faut se travailler sur soi. Pourquoi? Parce que justement, c'est ça, le jeu, c'est pas vraiment le mot, mais c'est ça le travail que Dieu attend de nous. Quand Kadosh Baruch Hu nous a donné des forces contraires, si on sait les contrôler, les habiller ensemble, on va élever le monde. C'est-à-dire que le corps qui est quelque chose de très bas, on va en faire un kéli pour la Vodat Hashem, un ustensile pour la volonté de Dieu. Maintenant, je répète et on continue. Quand je vous dis, il faut se sanctifier. Ok. Alors, par quoi je commence? D'abord, on l'a dit. Si je te dis, t'as pas envie que demain on se fait un bon jogging? Allez, vas-y, il fait beau et tout.
viens demain on fait une petite course. Avant le boulot, c'est quoi de 7 à 8, on fait une petite course. Ben, si la veille, tu as décidé de rester sur la play pour faire 2-3 matchs et en fin de compte c'est à 4 heures du matin que tu vas t'endormir avec le bouton on sur la tête. Il y a des chances qu'à 7 heures du matin, tu aies du mal à trouver tes baskets. D'accord? Alors ça c'est facile à comprendre. Mais alors, et là vous allez voir comment le Yetzirah est très fort. Au début, vous vous rappelez, je vous ai dit, attends, mais on peut vraiment être kadosh? Parce qu'a priori, c'est pas un choix, c'est un ordre. Quoi, on peut vraiment tous, là, être kadosh, arriver les athlètes à la sainteté, avec tout ce que ça représente? Bah, le Yetzirah, il va dire, mais non, qu'est-ce que tu rêves, mais si j'ai pris pour un X-Men. Et laisse tomber, fais ta vie, allez, un petit Shabbat par-ci, un petit Shabbat par-là, mais si tu parles de Gdusha, si tu parles de sainteté, c'est pas pour nous, c'est pas pour toi. C'est le Yetzirah qui te dit ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il sait que si tu fais un programme petit à petit et que tu apprends à te séparer de ce qui te fait tomber, oui, tu vas te sanctifier. Oui, tu vas sanctifier. Exemple de sanctification que vous faites. Shabbat. Oui, tu as été capable, avec un travail sur toi, avec tout ce que tu veux, d'arrêter ton train-train, même des fois ta course vers l'argent, le travail, les responsabilités. Tu as été capable de sanctifier, d'arracher, de mettre de côté un temps qui s'appelle Shabbat. Zéou, stop, Nigmar, stop, on arrête. Je mets de côté le portable, je mets de côté le boulot, j'invite les potes, j'enlève mes baskets, je me mets une belle chemise, je me mets mes pompes qui me serrent un peu, mais elles sont belles, et c'est Shabbat. Zéou. On a été capable de le faire. On est capable de le faire. Donc on voit, ça c'est un exemple frappant, mais on voit que réellement un juif est capable de sanctifier du temps, de l'argent, ses actions. Il peut faire ça, il sait faire ça. Évidemment, je ne sais pas où vous en êtes au niveau Avodat Hashem, mais pour ceux qui ne faisaient pas Shabbat et qui le font, ou ceux qui ne le font pas et qui vont le faire, ben, il y en a des questions, hein. Et il y en a des doutes. Et au début, tu dis, mais ça sert à quoi? Mais ça sert à quoi là? Ça sert à quoi là? On s'embête là, ça sert à quoi? Et puis de toute façon, c'est pas fatigant la lumière. Et puis oh, je l'ai éteint. Bon, mais alors qu'est-ce qui se passe là? Je fais plus Shabbat. Comment? D'accord? C'est pourquoi, hein? Parce que je répète. Parce que on a du mal à croire qu'on peut être kadosh. On a du mal à penser et le Yetzirah nous embrouille parce qu'il ne veut pas accepter, il ne veut pas qu'on comprenne que par nos actions, par notre pensée, notre parole et nos actions, on peut s'arracher, on peut contrôler, on peut agir sur certaines choses, et que ces choses-là vont nous rendre kadosh, vont nous rendre saints. Ça veut dire que le Shabbat, c'est un moment kadosh, tes habits vont être kadosh, ta parole va être kadosh, tes amis vont être kadosh, ainsi de suite. J'en prends pour preuve. J'en prends pour preuve. Je connais quelqu'un, je dis pas le nom, mais je connais quelqu'un qui, bon, sans être Moshe Rabbeinu, mais comme tout le monde, il fait un effort, il fait des efforts, il se travaille sur ce qu'il se dit, il se travaille sur ce qu'il fait, il se travaille, d'accord. Il essaye de jouer le jeu de la Gdusha. Et c'est quelqu'un qui aime vraiment les gens. Vraiment, il y a des gens comme ça qui aiment les autres, tu vois, qui s'intéressent, etc., etc. Et ben, je me suis rendu compte que cette personne, c'est assez marrant parce que je me suis rendu compte que cette personne, à chaque fois qu'il va dans un endroit, tu regardes dans les 1 ou 2 mois qui suivent sa présence, les choses s'arrangent. Les choses s'arrangent. C'est-à-dire, s'il y avait des choses bloquées, les choses s'arrangent. Alors, tu vas me dire, mais quel rapport? Quel rapport? Ben, le rapport, c'est la Gdusha. Le rapport, c'est la sainteté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Pourquoi Dieu nous demande d'être kadosh? Parce que être kadosh, ça veut dire être un véhicule de Dieu. Quand tu es un véhicule de Dieu, c'est comme un ambassadeur, il a des valises diplomatiques, il fait ce qu'il veut. Donc quand quelqu'un, il est les kadesh, il se sanctifie pour Dieu, il est l'ambassadeur de Dieu. Et bien en général, l'ambassadeur de Dieu, c'est pour des bonnes choses. Ça veut dire que là où il se balade, il arrange. C'est pour ça qu'on court tous aller voir les tzadikim. Qu'est-ce que ça va changer? Ben, on ne sait jamais. C'est pour ça que quand ça va pas, hein, on essaye d'aller dans les endroits hein, où ça va. On essaye de trouver un endroit où les choses marchent, les choses fonctionnent. Quand Chas v'Shalom, quelqu'un il sent qu'il commence à être enrhumé, il ne va pas dans un hôpital pour essayer de se rajouter une autre maladie. Il reste chez lui, il s'enferme dans un endroit où il se sent protégé. Donc la même chose.
notre neshama, notre âme, elle a besoin d'une séparation, elle a besoin d'être protégée, elle a besoin qu'on fasse attention à ce qu'on fait avec elle. Donner un exemple très simple, en même temps ça me permettra de dire bonjour à la famille qui me regarde, à qui j'ai parlé à Natania il y a quelques jours. Donc mon oncle, tonton, Lulu, c'est Lucien, tonton Lulu, Parianti, et mon cousin Michel, qui lui est en France. Et on m'a raconté une histoire très sympathique sur lui, Dafka. Il me dit, tu sais que ton cousin, il te regarde. Il te regarde, moi aussi je te regarde, et tout, on regarde les cours que tu fais. Alors je lui ai expliqué où c'est, avec qui et tout. Il m'a dit, mais tu sais, une fois, tu devrais tourner la caméra vers les gens. On a envie de savoir à qui tu parles. J'ai dit, tu vas tomber dans les pommes. D'abord, il y a 400 personnes, et en plus, tu vois, tous ces grandes classes et tout. Bon, et puis c'est tout, bon, c'est des businessmen, on ne peut pas les montrer comme ça. Moi, ça paye pas de mine. Au pire, tu me rencontres dans un bus. Ou pas, parce que je suis seul souvent dans les bus. C'est un autre problème. Mais sinon, eux, c'est des mecs, tu vois, on peut pas. Un droit à l'image, tout, c'est compliqué. Bon. Et donc, il me dit, bah, ton cousin, il te suit. Il me dit, mais tu sais que la dernière fois, imagine-toi, il y a un copain, lui, qui était goy, qui était pas juif. Et il lui dit, dis-moi, c'est marrant, sur ton Facebook, j'ai vu que tu regardais t'as partagé un mec avec une barbe, là, comme ça. Alors, mon cousin, il dit, ouais. Il dit, tu sais, Michel, moi, je m'en fous des religions, hein, celle-là ou celle-là et tout. Mais moi, le principe des barbes et des extrêmes, tu vois, quelle que soit la religion, ça me fait peur. Et Michel lui a dit, bah, tu sais, quel que soit ce que tu viens de dire, tu vas surtout m'enlever de ton Facebook. Et donc, mon cousin, il s'est vénère, tu sais, d'un coup, il a tourné rouge, il a dit, écoute, Todaraba, tes extrêmes, tes barbes et tes machins, reste chez toi. Et je dis, c'est marrant parce que, en réalité, qu'est-ce que ça exprime cette chose-là? Ça exprime cette capacité qu'on a de comprendre de quoi on se sépare, de quoi on ne se sépare pas. Quand quelqu'un il n'est pas capable de faire la différence entre une Torah, voilà, entre Arafat et moi, c'est quand même qu'il y a un problème technique, quoi. Même si on peut se ressembler, que la barbe est là et qu'il y a un chapeau ou un turban. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, et là encore c'est important, et on va arriver à la suite. Pourquoi on doit se sanctifier? Parce que si tu ne te sanctifies pas, si tu ne te sépares pas, et attention, restez bien accrochés, si tu ne te sépares pas ou tu ne sanctifies pas dans le bien, tu vas le faire dans le mal. Et c'est pour ça que c'est assez marrant que Kedusha, ça veut dire sainteté, vous savez aussi ce que ça veut dire? Une Kedusha. Ouais. Alors dans la Gemara, une Kedusha, une Kadosh, machin, etc., c'est aussi le mot qu'on emploie pour une prostituée. Allez les chaim. Allez, ça tout va bien. Allez, je vous laisse reposer. C'est quand même incroyable. C'est quand même sympathique. C'est que donc le même mot qui veut dire la sainteté, ça veut dire aussi, et je ne rigole pas, la prostituée. Ah, tu dis, là, vraiment, Bémet, merci. C'est vraiment fait pour qu'on nage. Quel rapport maintenant? Pourquoi tu fais un truc pareil? On était en train de s'envoler, on y croyait, on se disait, ah, on va devenir Kadosh, et tu me dis que c'est Kadosh aussi, c'est une prostituée. En fait, c'est quoi l'histoire? Il a écrit qu'une prostituée d'Afka dans la Gemara Sota qu'on étudie en ce moment, il a expliqué qu'une prostituée, elle est capable de se donner pour une miche de pain, pour du pain. Alors tu dis, bon d'accord, on a compris quoi. Alors tu dis, attends, on se repose, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ben voilà, c'est ça l'histoire. Quelqu'un qui ne sait pas être kadosh dans le bien, qui ne sait pas se sanctifier, se séparer, savoir ce qu'il doit faire, il va être capable d'être kadosh dans le mal. C'est quoi kadosh dans le mal? Ça veut dire c'est plus se séparer, c'est être tellement tourné sur soi que pour un besoin de maintenant, tu es prêt à te vendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as besoin de manger du pain, alors prostituée. Ça va, j'ai besoin de pain, qu'est-ce que je fasse d'autre? Donc ça veut dire c'est l'inverse total de ce que la Torah te dit. La Torah te dit, il n'y a rien de mauvais, et s'il y a quelque chose de mauvais, tu dois le transformer en bien. Et l'autre il dit, non mais moi je m'en fous, bien ou mauvais, j'ai un besoin maintenant, je dois le remplir, c'est tout. Qui c'est qui était comme ça? Esav. Esav, il a vendu son droit d'aînesse, c'est-à-dire qu'il a vendu un passeport extrêmement important pour un plat de lentilles, parce que maintenant il avait faim. Alors là, on comprend pourquoi... Quand Akadosh Baruch Hu nous dit soyez saints, car moi je le suis, il y a un risque quoi? Il y a un risque que si je ne fais pas le travail d'être kadosh du bon côté, je risque d'être kadosh du mauvais. Et donc kadosh du mauvais, c'est quoi? C'est être, excusez-moi du terme, nous aussi,
un peu prostitué sur ce côté-là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour un besoin immédiat, pour quelque chose de maintenant, je suis capable à me vendre. Je suis capable à me vendre. Par exemple, on parlait du Shabbat tout à l'heure. Pour mon besoin immédiat maintenant, ben attends, j'ai de la marchandise, j'ai un client, j'ai quelque chose à faire, samedi je dois truc. Pour mon besoin imminent, important de maintenant, ben, je suis prêt à vendre mon âme. Je suis prêt à jeter le Shabbat, qui est la sanctification du temps. Oui, mais je m'en fous. Parce que là, maintenant, j'ai un magasin, j'ai des ventes, j'ai un rendez-vous. Donc, qu'est-ce que tu veux de moi? Donc, vous voyez que c'est... Là, maintenant, on commence à flipper parce que ça paraissait très simple. Mais en fin de compte, on est tous en train de naviguer entre l'akdoucha de Dieu, d'essayer de se sanctifier, d'élever le monde, de se travailler, de ne pas laisser les choses s'abattre comme une fatalité, essayer d'augmenter dans tous les domaines personnels, etc. etc. Et d'un autre côté, on a un profond sentiment que les Kadesh, c'est aussi j'ai besoin, alors je prends. C'est pour ça maintenant que vous comprenez que dans cette paracha où on te parle de Kedoshim, on te parle de Ve'afta l'echa kamocha. On te dit, tu sais quoi? Tu sais comment vérifier? D'abord, ne fais pas à quelqu'un ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Mais nous, c'est une blague ce truc-là. C'est évident que il a dit c'est toute la Torah sur un pied. Ben, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Si on était capable de ne pas faire à l'autre ce qu'on ne supporterait pas qu'on se fasse à soi, ce serait déjà la paix dans le monde. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'on est prostitué à nous-mêmes. Ça veut dire qu'on est profondément proche de nous. Alors, quand justement la Torah te dit Kadosh, sépare-toi, la première chose auquel tu dois te séparer, c'est sépare-toi de toi. Sépare-toi de ton orgueil, sépare-toi de ton âme animale. Sépare-toi de ce qui te rend tellement essentiel, ce qui fait que tu ne peux pas te travailler. Et donc c'est Pessah, vous vous rappelez? On était un gros pain et on a essayé de manger de la matzah pour se rappeler qu'on n'est pas grand-chose. Pas pour se fouetter, pour pouvoir progresser. Donc là encore, maintenant on rentre dans une dynamique qui est extrêmement importante. On doit se sanctifier, d'accord? Chacun de nous maintenant, vous allez voir, on va finir le shiur, vous allez dire, ok, c'est-à-dire, je dois me sanctifier. Par quoi je commence? Alors je répète, première étape, il faut être malin. Il faut être malin et surtout, il faut être humble. Parce qu'on vient de sortir de la matzah qui est plate, qui nous a appris l'humilité, il faut continuer à en avoir un peu dans ses poches, comme la ficomène qu'on met dans le portefeuille. Il faut garder un peu d'humilité. Et la première humilité, c'est de se dire, comme j'en ai parlé tout à l'heure pour la course, se dire que c'est évident que si je comprends que j'ai un rôle, que je suis juif et que j'ai un minimum de choses que, je sais pas, j'ai entendu parler de Shabbat, de Kashrut, il y a des choses comme ça qui tournent autour de moi, il est évident que si je veux être intelligent, j'ai intérêt à me séparer de tout ce qui va m'éloigner de ça. Et là encore, séparer, ça ne veut pas dire au revoir, je chasse, je brûle tous mes Picsou magazines. C'est pas ça. Mais c'est ne pas non plus se croire plus malin que les autres. C'est pas se dire non, t'inquiète pas, je vais faire Shabbat la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, tu auras aussi une raison de ne pas le faire. Non, mais tu sais quoi, je vais aller qu'avec des potes qui ne mettent pas les tefilines. Et moi là-bas, je vais mettre les tefilines. Bon, alors, ou tu es un chaliach Chabad, ou tu te mets dans l'œil. Parce qu'il y a de grandes chances, évidemment, que si tu vas sur une plage où la première Beth Knesset, elle est à 4000 km, il y a de grandes chances que tu ne fasses pas Shabbat. Donc il y a un kohar, et c'est dur à dire, mais allez, venez, on laisse la Torah de côté. Vous imaginez bien que quand vous voyez, vous, un joueur de foot rentrer dans un match, vous imaginez bien qu'avant, il a fait à sa manière, l'Avdil Ben Avdalot, il a, lui aussi, il s'est séparé de certaines choses. Tu imagines bien qu'un quart d'heure avant, il n'était pas avec une pizza, un énorme coca d'1,5 litre et une dizaine de potes à se marrer. Il était déjà en train de se changer, dormir à l'hôtel, manger de l'herbe, etc., etc. Il a dû se séparer de certaines choses pour pouvoir atteindre ce niveau. Il ne faut pas se leurrer. C'est pas magique. Donc, même pour des trucs rôles, on est d'accord que tu dirais à quelqu'un, écoute, il y a un salon, je sais pas, par exemple, tu vends des robes de mariée. Il y a un salon à Berlin de robes de mariée. Et la personne, c'est évident pour lui qu'il va devoir se séparer de sa maison, qu'il va devoir aller à Berlin, qu'il va devoir sortir des frais pour un hôtel. C'est évident. Enfin, pour lui, c'est évident. S'il veut pouvoir aller au salon et vendre ses robes, il va falloir se séparer de certaines choses ou faire un travail pour certaines choses. Ça paraît pas être compliqué. Alors pourquoi
Quand il s'agit d'Akadosh Baruch Hu, oui, mais pourquoi la Torah nous demande de nous changer? Pourquoi la Torah nous demande une certaine longueur d'habit? Pourquoi la Torah nous demande d'avoir un kippa sur la tête? Pourquoi la Torah? Pourquoi la Torah? Pourquoi la Torah? Mais regarde, pour tous les autres systèmes, tu acceptes qu'il y a des changements, tu acceptes qu'il y ait des règles, tu acceptes qu'il y ait des choses que tu mettes de côté, etc. Et tant quand il s'agit de la Torah, Pitom, tu es devenu un grand fan de la liberté. Liotam Chofshi. On t'a pas dit d'être Chofshi, on t'a dit d'être Bnei Chorim. C'est pas la même chose. C'est pas fais ce que tu veux. C'est être libre vraiment. Donc, vous comprenez que une des étapes pour progresser dans la sainteté, ben c'est au bout d'un moment faire un tri. Alors, on a tous fait ça. Au début, je fais un tri dans mes musiques. Alors, je garde Stevie Wonder, je garde Lionel Richie, je garde Michael, mais j'enlève Beyoncé. Premier pas. Dans les films, alors je garde Terminator, machin, etc. Ça c'est une base. Je garde les Walt Disney pour mes filles, Keilou, mais j'enlève les Fast and Furious. De toute façon, il est mort. C'est dégueulasse. Ouais, je sais. Oh, ça, on peut faire rire tout le monde. Ouais. Ok. Hein? Oui, non, le 7 va sortir. Mais je sais pas comment ils font. Ils prennent ses frères. Ils prennent ses frères. Eh ben, ça va être gay. Il a pas peur, le frère. Pardon. Donc, je vous disais que au départ, tu fais comme ça, tu vois, tu dis, je garde 2 jeans et je mets. Donc, mais c'est bien, faut pas se moquer. Faut pas se moquer, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait au début, c'est comme un régime. Au début, on fait le fond, on dit, je mange rien, après on dit, non, c'est quoi. Une fois les frites, c'est bon, hein, c'est équilibré, une fois par semaine. Ça, bon, ça va. Alors tu dis, mais il se moque le mec. Shabbat, il mange ce qu'il veut et après il reprend la semaine. Mais pour Shabbat, c'est un repas de 4 jours, donc il n'a rien fait. C'est vrai, mais il faut savoir faire ça. Il faut savoir se sanctifier, c'est-à-dire, léat, comme la fameuse montgolfière, tu lâches un peu des petites choses. Tu lâches les sorties, tu fais que les cafés. Tu lâches les cafés, tu fais que les parties de cartes. Tu lâches les cartes avec l'argent, tu fais que les schkobs. Léat, tu lâches. Je répète. Après, même dans ce qui t'est permis, tu fais ça. C'est permis le saumon. C'est pas pour ça que je suis arrivé, moi, et pendant que je vous parle, je suis en train de me bouffer mon 8e kilo de saumon. C'est permis, mais j'en ai pas besoin de 12 kilos. J'ai besoin peut-être de saumon le vendredi soir, c'est un peu les Kadesh et la fête. Donc même quand je suis Keilou dans le permis, j'ai aussi ce travail de recul, de contrôle. Pourquoi? Pour ça, notre montgolfière. Parce que plus tu veux élever les choses, plus tu veux te sanctifier, plus il faut savoir se séparer. Ça veut dire quoi se séparer? Je vous demande, on ne dit pas d'être un ermite, d'accord? Le mec, il a une chemise, une kippa, et il connaît rien. Non, c'est pas ça. Mais se séparer, ça veut dire travailler la mesure. C'est pour ça on n'arrête pas de faire les midotes entre elles, là, pendant le Sfirat HaOmer, de mesurer les choses avec une justesse. Pourquoi? Parce que je répète, tout ça pour faire quoi? Pour arriver à vivre de façon kadosh. Alors vous allez me dire, mais c'est important ce truc-là enfin, parce que moi pour l'instant je vis bien, pas forcément dans ça. Oui, c'est important. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être heureux, et je rigole pas, c'est triste, mais c'est comme ça. Tu ne peux pas être heureux dans ce monde si tu n'es pas kadosh. Et pourquoi? C'est très simple, parce que Kadosh, on a dit, c'est savoir s'élever, c'est savoir se séparer. Et de la même manière que tu peux comprendre que le chocolat c'est très bon, mais si tu manges les 7 tablettes à 25 shekels, à la 5e, à mon avis, tu vas aller à l'hôpital, c'est la même chose. La sanctification que Dieu attend de nous, dans le Shabbat, dans les habits, avec notre femme, dans nos rapports privés, dans nos rapports avec l'argent, cette sanctification, ça veut dire ce DJ là qui nous a mis en place, hop c'est un peu trop, hein, c'est un peu moins, non là oui, non là c'est permis, non c'est permis, tout cet équilibre de Gdusha, c'est ce qui te permet de vivre et d'être heureux, de ne pas faire un infarctus de bêtises, un ulcère d'orgueil, et ainsi de suite. Rappelez-vous qu'à la fin des 49 jours du Homer, on a compté 49 et 49 Gematria Cholé. On ne veut pas être malade. Il y a la maladie, le rhume, et il y a la maladie de la Neshama. Ça veut dire que notre Neshama, elle n'est pas libre. Elle est harcelée de choses qui l'étouffent.
Or, à l'inverse, quand je suis, et ça tout le monde l'a vécu au moins une fois, quand je suis attaché à la Gdusha, je fais un Shabbat, je fais quelque chose de bien et je le ressens, on se sent libre. On se sent libre, c'est-à-dire que quand on attrape, même un instant, même sur une mitzvah, même sur un Shabbat, même sur une simcha, même sur une fila, mais quand on s'attache à un moment donné à la sainteté, on se sent bien. Le seul problème, c'est que comme c'est une guerre, c'est un combat de tous les jours, et ben la nature fait que on se remet à quatre pattes et on redevient un animal. Exemple. Je ne vais pas comparer la Gdusha à la Touma, mais il y a des liens évidemment entre les impuretés et la pureté et le fait d'être Kadosh. Mais par exemple, vous savez que quand on dort et qu'on se réveille, qu'on a dormi un certain temps et qu'on se réveille, on doit aller faire Netilat Yadayim parce qu'a priori, il y a un rouard d'impureté qui s'est mis sur nos mains, sur nos doigts, sur les clipotes. Ok. Bon, alors si tu es un bon juif, voilà, tu t'as appris, tu le fais, parfait. De toute façon, tu es un mec assez propre, bien élevé, donc régulièrement tu te laves les mains parce qu'il faut le faire. Maintenant, vous comprenez bien que ces règles-là, c'est pas des règles uniquement de propreté. C'est pas des règles uniquement de est-ce que ça t'arrange ou est-ce que c'est intéressant. C'est des règles de sainteté. Ça veut dire que souvent on se dit, mais comment je peux être kadosh? Faut faire quoi? Il y a une école de Gdusha, c'est quoi? C'est genre Harry Potter, faut s'inscrire, je suis trop vieux, faut avoir le bac. Non, le premier livre de Gdusha, c'est le Shulchan Aruch, tout simplement. C'est le Shulchan Aruch. Je veux être kadosh, je veux savoir comment je sanctifie mon temps, comment je sanctifie mes habits, comment je sanctifie mon argent. Et ben, je prends le livre de la loi juive et je regarde dossier par dossier, étage par étage, sujet par sujet. Ce que Dieu me dit, c'est bien, et ce que Dieu me dit, c'est moins bien. Ce que Dieu me dit, c'est pour toi, et ce que Dieu me dit, c'est pas pour toi. Et là, donc, en faisant rien que ce travail-là, de prendre le Shulchan Aruch et de commencer à regarder et d'appliquer, je vais, grâce à ça, me sanctifier. Donner une place à Dieu. Et moi-même, commencer à être saint. Donc ça veut dire que saint, c'est pas... tu sais, Jérémie, j'ai essayé, mais je vois, les anges, les ailes ne me poussent pas dans le dos. Donc je ne dois pas être saint. Non, mais saint, c'est pas simplement avoir des ailes. C'est d'abord les choses les plus simples de ce monde. Se réveiller le matin et dire Modéani lefanecha melecha vekaim shechazarta binishmati bechem larabaim mlatecha. T'es saint? Oui. Ça s'appelle être kadosh. Faire Shema Israël avant de se coucher. Se lever les mains, se lever le matin et se laver les mains avec un kéli. C'est ça être kadosh. C'est ces choses-là. Cette chose-là, puis cette chose-là, puis cette chose-là, puis cette chose-là. Et au fur et à mesure, on donne de la place à la kedusha cachère, entre guillemets. Et donc, toutes les séparations débiles qu'on n'arrive pas à faire ou qu'on fait dans le mal, elles s'annulent. Elles s'annulent. Ça veut dire que plus tu t'élèves et plus tu te sanctifies vers Dieu, et plus tu t'ouvres au monde en réalité. Mais le monde, dans la mesure où il ne va pas te tuer. Dans la mesure où tu ne vas pas tomber. Dans la mesure où tu ne vas pas souffrir. Dans la mesure où tu vas avaler la bonne dose de chocolat. La bonne dose de Torah, la bonne dose de tout ce que tu veux. Maintenant, pourquoi il faut faire cette chose-là? Quelqu'un qui écoute le cours, il va se dire, ok, j'ai compris, on va faire un peu de Shulchan Aruch, il faut que je me sépare des choses qui ne servent pas à grand-chose, et ça laissera plus de place aux bonnes choses. PCNR. Mais pourquoi? On a dit, c'est le seul moyen de vivre. C'est le seul moyen que ce monde-là, il ne te tue pas. C'est le seul moyen de ne pas faire une overdose de toi-même. Ok. Mais il y a encore plus que ça. Il y a une phrase dans cette paracha qui est très bizarre. Enfin, moi qui m'a toujours fait rire. Que vous connaissez. Il y a écrit « Ne mets pas une embûche devant un aveugle ». D'accord? Alors, je répète la phrase. « Ne mets pas une embûche devant un aveugle ». Première chose que j'ai envie de dire, c'est le premier, entre guillemets, qui a mis une embûche,
c'est pas moi, c'est Dieu qui a fait en sorte que le mec il soit aveugle. Parce qu'en soi, comme embûche dans la vie, être aveugle, c'est déjà pas mal. Et puis, excuse-moi, petite question technique, c'est quoi mettre une embûche devant un aveugle? Parce qu'à partir du moment où tu es aveugle, excuse-moi, tout est une embûche. Parce qu'un escalier, tu as l'impression que c'est un étage de 20 km. Enfin, c'est quoi cette phrase bizarre? Ne mets pas une embûche devant un aveugle. Mais un mec qui est aveugle, toute sa vie, c'est des embûches. Toute sa vie, il est là avec sa canne pour essayer de savoir. Donc, c'est quoi? C'est ne rajoute pas. C'est-à-dire que tu cherches le aveugle, tu l'attends et hop, tu jettes un bout de bois devant lui au moment où il passe. Eh ben, c'est un peu ça. Je vais vous expliquer. L'aveugle, c'est nous. L'aveugle, c'est nous. Pourquoi? Parce que dans ce monde-ci, on est aveugle de quoi? De Dieu. Ce monde-là, a priori, et la manière dont on le voit, ben on ne voit pas Dieu. Donc ça, c'est être aveugle. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Dieu est présent, et je dirais même, il n'y a que Dieu. C'est ce qui se dit. En od milvado. Et pourtant, moi, en od de l'un que moi. Je vois tout, sauf lui. La brioche. Donc le premier aveugle, c'est nous. Alors on te dit, tu sais quoi? Ne mets pas une embûche devant l'aveugle. C'est-à-dire, déjà, dans ce monde, on est aveugle dès l'écoute. On ne voit pas Dieu. On est un peu comme ça à tâtonner ce qu'on doit faire. Alors ne mets pas une embûche. Ça veut dire, ne te rajoute pas toi-même déjà des choses qui vont te faire tomber. Sois haram. Tu sais pas comment aller à Tel Aviv. Tu n'as même pas l'argent pour y aller. N'invite pas 200 personnes. Il y a Hamor. Tu sais même pas comment tu vas faire pour toi. Fais pas le fou. Donc tu sais que tu es dans un monde qui s'appelle le monde du mensonge. Tu sais que tu es dans un monde où Dieu il se cache. Tu sais que tu es dans un monde où le Yetzirah il veut te faire tomber. Sois humble, ne fais pas le malin. Ne te dis pas, ouais, t'inquiète pas, moi je vais m'en sortir, je vais passer à gauche, je vais passer à droite, je vais sauter, je vais descendre. On te dit, ne mets pas des embûches devant un aveugle. Ça veut dire, aie conscience que tu es déjà aveugle, aie conscience que il te manque la gdoucha, il te manque les yeux pour voir la lumière. Alors, cool. Fais au moins, sois assez intelligent de te séparer. De te séparer des choses qui vont te compliquer ton parcours. Déjà, tu tâtonnes, alors fais pas exprès de courir. Non, c'est pas plus cool. Non, allume une petite bougie, peut-être ça va t'aider. Enfin, pour un aveugle, non, mais vous avez compris. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bémet, on a fait Pessah, on a mangé de la matzah, il y en a qui peut-être qui ont eu un peu mal au ventre, mais c'était pas le but. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est de se dire, si je pense et si je conçois que Dieu est important, que Dieu existe, il faut que j'ai l'humilité de me sanctifier, c'est-à-dire de me séparer des choses qui ne m'aident pas à le rencontrer et de faire un grand effort pour approcher les choses qui me font la rencontre avec lui. C'est ça être kadosh. C'est décider d'être capable, et tu as le pouvoir, et tu as la force, et il ne faut pas avoir honte, et il ne faut pas avoir peur, et il faut, comme dit le Shulchan Arour dans son introduction, ne pas avoir honte des critiques et ne pas avoir honte des autres. Et comme il dit aussi la première d'Alacha, c'est commencer à se battre comme un animal, justement. Comme tu es pour l'instant un animal, alors fais en sorte d'être un lion comme tu te réveilles, fais en sorte d'être rapide comme un aigle, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, pour l'instant, utilise ces fameuses cartes qui n'étaient pas géniales, mais utilise-les au moins pour que on voit que Dieu existe. Et au fur et à mesure, tu vas sanctifier les choses. Je finis sur ça. C'est un ordre. Alors, c'est pas le mien, hein. Je suis pas en train de vous dire c'est un ordre. Mais on est obligé. On est obligé. Le temps passe vite. Le Yetzirah nous embrouille. C'est un combat de rajouter chaque jour et de vérifier chaque jour. Si je suis kadosh, ça veut dire quelle est la partie de mes pensées, de mes paroles, de mes actions, de ce que j'ai, que je donne à Dieu et que j'offre à Dieu, et quel reste que pour l'instant, je me prostitue parce que c'est pour moi. Et à un moment donné, où quand on annulera notre besoin personnel, non seulement Dieu nous remplira, et en plus on recevra plus. Vous savez très souvent que quand on a besoin de quelque chose, c'est quand on commence à s'occuper des autres, ou quand on commence à oublier ce besoin-là qui vient. Mais quand on est comme un enfant qui hurle dans toute la maison pour sa tétine, eh ben, il a beau avoir un 120 mètres carrés, eh ben, la tétine prend la place d'un appartement de 120 mètres carrés. Donc, je répète et je termine. C'est pas une possibilité ce que je vous ai dit, c'est obligé. On a tous ce travail-là, on doit tous le faire.
chacun où on se situe, on a la possibilité d'enlever un peu plus de choses qui nous servent à rien pour Dieu et de rajouter quelque chose qui sert pour Dieu. On a tous cette possibilité-là. Il n'y a pas, c'est ça qui est bien, c'est kadosh, c'est à tous les niveaux. Quelqu'un il va être kadosh parce qu'il va faire Shabbat, quelqu'un il va être kadosh parce qu'il va mettre les tefilines, quelqu'un il va être kadosh parce qu'il va ne pas faire une avera, ça s'appelle kadosh. Et il y a un mec qui va être kadosh parce qu'il a fait 150 fois le Zohar et qu'il voit des anges. L'homme est chané. Mais kadosh, on peut tous l'être et on doit tous le faire. À chaque instant, pour chaque chose. Alors, Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu nous aide, a priori, quand il nous donne des mitzvot, c'est qu'il nous donne le pouvoir de le faire. Donc, que Dieu nous aide chacun de nous à se lékadesh, à sanctifier notre vie, de manière, je répète, à recevoir, parce que c'est toujours le but, à recevoir ce Olam Hazé. À pouvoir vivre dans ce monde de manière éclairée, de manière brillante et de manière comme il faut. C'est-à-dire qu'on ni on aura des mauvaises choses, ni pour maintenant, ni pour après. Alors Bezrat Hashem, je dis qu'on reçoive cette bracha, les refouot qu'on les reçoit, et le nishmat. Amen.